bonsoir à tous et à toutes. C'est avec plaisir qu'on se retrouve ce soir encore. Et nous allons prier le Seigneur ensemble, demander la grâce de Dieu sur ces moments, sur nos vies, sur nos cœurs. Et que le Seigneur puisse nous parler encore ce soir à travers sa parole. Amen. Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ce que nous souhaitons, c'est que tu puisses encore parler à notre cœur. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as aimés le premier. Tu as, Seigneur, lavé, Seigneur, notre vie par le sang de Jésus et tu nous as permis de commencer une vie nouvelle. Oui, tu fais toutes choses nouvelles dans la vie de tous ceux qui croient en ton nom. Et nous sommes de ceux et de celles qui avons placé notre foi en toi afin que, Seigneur, tu puisses commencer avec chacun de nous un livre nouveau, une vie nouvelle. Seigneur, nous sommes heureux de te connaître et nous te prions pour que sur ce chemin dans lequel nous marchons aujourd'hui, eh bien, nous puissions marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Seigneur, merci de nous aider à ne pas plier le genou devant l'adversaire. Seigneur, à ne pas laisser l'adversaire reprendre, Seigneur, ce qui ne lui appartient plus dans nos vies. Seigneur, merci de nous bénir, nous avons besoin de toi et nous croyons, Seigneur, que plus notre vie dépend de toi et plus nous sommes protégés du mal. Seigneur, que ton nom soit glorifié pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons voir un thème ensemble que nous allons lire et découvrir ensemble dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1er. Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1er. Il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés ou affranchis, suivant vos traductions. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas donc de nouveau sous le joug de l'esclavage ou de la servitude, si vous avez la Louis II le répète. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libres. Demeurez donc fermes ou stables, solides. On pourrait même traduire inébranlable. Et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude ou de l'esclavage. Et je précise immédiatement qu'ici, il n'est pas question de l'esclavage de la loi, mais de l'esclavage du péché. Amen. Parce que la loi n'a jamais été une servitude. Jamais. Ce sont malheureusement des fausses interprétations qui souvent polluent notre lecture de la Bible et ne nous permettent pas de comprendre toujours ce que Dieu veut nous enseigner à travers sa parole. Mais il suffit de comprendre le principe que c'est par la Bible que nous comprenons la Bible pour ne pas tomber dans le piège de fausses interprétations. En effet, certains pensent ici, dans ce texte biblique, que finalement Dieu nous a libérés de la loi de Moïse en Jésus. Pour autant, lorsque nous regardons le texte où Moïse est entré dans l'histoire et a été au service de l'histoire, au service de Dieu en faveur d'Israël, nous remarquons que le peuple juif n'a jamais été libéré de la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Il a été libéré de quoi? De l'emprise des Égyptiens. C'est vrai ou pas? Ils sont sortis de la servitude de l'Égypte. Et nous savons que sortir de la servitude de l'Égypte, ce n'est pas sortir de la loi, mais de la loi de Moïse, mais c'est de sortir de la loi du péché, tout simplement. Et nous remarquons que Dieu a dit à Pharaon, cet homme qui avait sur sa tête un serpent, symbole du serpent ancien, serpent qui dominait le monde. À l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. Et bien sûr, celui qui était à la tête de la première puissance mondiale était soumis à celui qui a fait entrer dans la création le péché, n'est-ce pas? Et qui, par le péché, a soumis à la servitude l'ensemble de la création.
Oui, en sortant de l'Égypte, Israël est sorti de la puissance du péché. Il en a été libéré. Mais libéré pourquoi? Pour rendre un culte à Dieu. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Vous avez d'autres traductions, afin qu'il m'adore. Et puis vous avez d'autres traductions, afin qu'il me serve, qu'il me rende un culte. Toutes ces traductions veulent dire la même chose en fait. Elles ne s'opposent absolument pas, mais toutes ces traductions nous permettent de mesurer ce qu'est un vrai culte à Dieu. Donner un culte à Dieu, c'est le servir. C'est lui être agréable. Et c'est ça la véritable adoration. L'adoration, comme vous le savez, je l'ai assez enseigné, n'est pas simplement l'expression d'une reconnaissance par le chant ou la musique, mais c'est plutôt l'expression d'un cœur qui se livre pour Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, « Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part, dit Paul aux Romains, un culte agréable. » C'est le culte que Dieu attend. C'est une vie dans laquelle Dieu peut y déverser sa gloire, sa grâce, son salut, sa puissance, amen, sa puissance de vie, afin que, évidemment, à travers les vases que nous sommes, ceux qui nous entourent puissent être abreuvés de la puissance de Dieu, de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu. Dieu désire se révéler à travers chacun de nous. Et nous voyons que dans cette perspective, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve sur la montagne, eh bien, Dieu sur la montagne, que va-t-il donner à Israël? Il va y révéler sa loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que nul ne peut être un adorateur de Dieu en dehors de la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu qui donne un cadre à la foi, qui donne un cadre à notre service, à notre vie pour Dieu, à cette vie nouvelle, finalement à notre adoration. Et je dirais autre chose qui vient compléter ce que je dis et ce que la Bible nous enseigne, c'est le cadre de la vérité qui permet à l'Esprit de Dieu d'agir en nous. Amen. Qui marchons non plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Ici, il n'est pas question du joug de l'esclavage de la loi, parce que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Amen. Et la loi est venue après la sortie d'Égypte, et non pas avant. Pour autant, il est vrai que la Bible parle d'un joug et que Paul parle d'un joug, notamment aux Galates et ailleurs. Mais il ne s'agit pas de la loi, il s'agit évidemment de la puissance du péché. Mais dans d'autres textes, il parle aussi d'un autre joug. Il parle des commandements d'hommes, des traditions d'hommes. En fait, il parle des règles que des hommes ont établies, notamment des rabbins, en Israël, et qui sont autant de règles qui définissent la manière de vivre finalement selon la parole de Dieu. Mais ces règles-là, c'était des règles humaines. Et elles mettaient le peuple sous un joug. Il ne s'agit pas de remettre en cause la loi, mais il s'agissait pour Christ de remettre en cause l'interprétation que faisaient les hommes de la loi. Et Jésus est venu dans le monde, la loi faite chair, la parole faite chair, la Torah faite chair, il est venu dans le monde, en réalité, pour nous permettre de vivre véritablement sa loi, véritablement sa parole. Et il incarne parfaitement à travers sa vie, son œuvre, ce que Dieu a enseigné depuis le récit de la création. Dieu veut notre bonheur. Jésus peut nous apporter le bonheur. Jésus veut nous apporter cette vie de liberté. Amen. Cette liberté à l'égard de nous-mêmes, parce que nous sommes trop souvent égoïstes, égocentriques, que nous pensons bien souvent plus à nous-mêmes qu'aux autres, n'est-ce pas? Et que nous vivons plus notre vie en fonction de nos propres intérêts que de l'intérêt des autres. C'est la nature pécheresse. Elle est orgueilleuse, elle est égoïste. Et finalement, elle est destructrice. Car plus nous vivons pour nous-mêmes, plus en réalité nous nous détruisons nous-mêmes. Mais Dieu, dans son grand amour, est venu. Il est venu pour que puisse être rétabli ce qu'il y a de plus précieux dans la vie.
Et ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est quoi? C'est la relation. C'est des relations. Pourquoi la relation entre deux êtres est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie? Eh bien parce que c'est à travers les relations que nous avons les uns avec les autres que se définit l'essence de l'amour. L'amour n'existe pas sans relation. Peut-on aimer sans l'existence de l'autre? Imaginez, vous êtes seul sur la terre. À quoi sert l'amour? Ça ne servirait pas à grand-chose, vous êtes d'accord ou pas? Mais dans la mesure où d'autres sont présents, alors là, il est question de relationner. Et il n'y a pas de relation sans amour. L'amour est la base de toute relation. C'est vrai dans un couple, c'est logique. C'est vrai avec les enfants. C'est vrai dans l'Église, parce que nous sommes tous frères et sœurs, mais c'est encore plus vrai avec le Créateur. Amen. Et finalement, il n'y a pas de relation sans partage, sans parler avec l'autre. Vous savez que finalement, on ne peut pas relationner avec l'autre, c'est-à-dire lui faire confiance, apprendre à le connaître sans parler avec lui. Et c'est pour cette raison que Dieu se révèle aux hommes à travers sa parole. Parce que la parole, parler, c'est ce qui définit la notion de relationner. On ne peut pas relationner avec l'autre sans ouvrir sa bouche, sans lui dire les choses, sans lui dire les sentiments de notre cœur. C'est pour cette raison que nous pouvons dire que la Bible, c'est le cœur de Dieu qui se révèle à l'homme. Dieu nous révèle son cœur. Il nous partage son cœur. Et il est vrai qu'il ne peut pas y avoir de relation authentique si le cœur de l'autre est fermé. Et ce que la Bible nous dévoile, c'est que Dieu nous aime. Amen. Parce qu'il désire établir une relation respectueuse, bienveillante envers chacun de nous. Oui, Dieu nous aime. Et il n'y a pas de relation vraie en dehors de cette loi spirituelle. Et nous savons que toute la loi et les prophètes sont accomplis dans cette seule parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a donc une relation triangulaire à travers la restauration de ce que Christ accomplit en nous. Il y a une relation avec Dieu qui est restaurée par la foi. Il y a une relation avec l'estime de nous-mêmes, notre moi-même, ce que je suis, car beaucoup trop de personnes sont en guerre avec elles-mêmes, à travers certains pièges comme la culpabilité ou autres. Et puis, il y a malheureusement également un piège concernant la relation avec les autres, lorsque dans notre cœur il y a de la violence, de la rancune, de l'animosité, de l'indifférence ou toutes sortes de choses. Il y a donc dans la vie relationnelle d'une personne une règle triangulaire. Et la loi nous parle de cette réalité qui s'accomplit parfaitement en Christ. De sorte que quand nous vivons nos relations dans l'amour, en réalité nous accomplissons toute la loi et les prophètes. Ce n'est donc pas de cela que Christ nous a libérés, mais au contraire, c'est en Christ que nous pouvons le vivre réellement. Par contre, Dieu veut nous libérer de quoi? De la loi du péché, de l'égoïsme. Finalement, cet égoïsme où tout prévaut pour nous-mêmes plus que pour les autres. Quand je fais quelque chose, je pense plus à moi, à mon plaisir, à mon intérêt, à mon bienfait, plutôt qu'à l'autre. Et ici, Paul est clair. Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes. Nous devons demeurer fermes dans cette vérité que la vie nous a été donnée pour relationner avec l'autre. Tout ne tourne pas autour de nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. En Christ, nous vivons pour Dieu et nous vivons pour l'autre. Nous n'avons donc plus à nous remettre sous le joug de notre propre moi. Ce moi qui, malheureusement, un jour a décidé de vivre pour lui-même. C'est ce qui s'est passé dans le jardin en Éden. L'homme a décidé de vivre pour lui-même. Il a décidé de ne pas vivre une relation dans le partage, dans la communication.
il a simplement souhaité prendre ce qui est bien de l'autre, le ramener à soi pour satisfaire ses envies et ses désirs. Par exemple, je me marie parce que j'ai envie de relations sexuelles. Je me marie parce que je souffre d'amour. Donc la présence de l'autre va combler un manque ou une souffrance. Je me marie avec l'autre parce qu'il est intelligent, il est riche. Et comme je suis pauvre, ça tombe bien. Je vais sortir de ma situation sociale. Vous voyez, on peut se marier pour toutes sortes d'intérêts égoïstes, c'est-à-dire pour profiter de l'autre, finalement pour nous nourrir de ce que l'autre peut nous apporter. C'est ça le péché dans sa nature propre. C'est vivre pour soi, sans vraiment relationner avec l'autre. Jésus est venu pour nous donner la vie véritable, afin que notre vie ne tourne plus autour de nous-mêmes. Il est venu finalement pour nous sortir de nous-mêmes, de nos propres limites, afin que nous puissions vivre pour Dieu. Et frères et sœurs, un des plus grands pièges du diable, c'est le fait d'avoir été pardonné de nos péchés, le fait d'avoir commencé une vie nouvelle. Le plus grand des pièges, c'est que maintenant que je suis sauvé, que j'appartiens à la communauté des saints, eh bien, je reviens à une vie où le moi est au centre. Et je viens à l'Évangile parce que, oui, j'ai besoin effectivement des autres. J'ai besoin que les autres s'intéressent à moi. J'ai besoin que les autres m'écoutent. J'ai besoin que les autres, pardonnez-moi, je vais le dire comme ça, mais m'admirent, aient du respect pour moi. J'ai besoin de sentir que j'existe aux yeux des autres. Alors je viens. Et puis, je viens parce que j'ai d'autres besoins. Seigneur, donne-moi toujours plus. Plus de ceci, plus de cela. Alors que le fait de se réunir, la vocation du rassemblement de l'Église, c'est que chacun puisse contribuer pour l'autre à son édification. Notre présence dans ce lieu, ce n'est pas pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est pour donner quelque chose à Dieu et pour communiquer de la part de Dieu quelque chose à l'autre. Évidemment, vous avez compris que ce quelque chose est une bénédiction, une richesse dans la vie de l'autre. Quand Paul écrit ce texte biblique, cela fait référence à une histoire dans la Bible, à plusieurs histoires, mais notamment à une histoire dans le livre des Juges, au chapitre 11. On peut lire ce texte à partir du verset 1er pour mesurer l'enjeu du fait, spirituellement, l'enjeu, le défi pour chaque chrétien, le combat spirituel, parce qu'il y a des combats spirituels. Et quand l'apôtre Paul dit « demeurez donc ferme », là, il y a un combat spirituel, afin de ne pas retomber sous la servitude du péché. La servitude du moi. Tu vis pour toi, que pour toi, exclusivement pour toi. Tu as les yeux que tournés pour toi. Tu ne t'intéresses qu'à toi, qu'à ton bonheur, qu'à ton épanouissement. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être tombé dans ce piège-là, après en être sorti. Et pour mesurer cette vérité, il y a différents textes qui en parlent, et notamment le texte dans le livre des Juges du chapitre 11, verset 1er. Il est question de Jephthé, le Galaadite, au verset 1er, qui était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Oula, sa vie, elle n'a pas très bien commencé, vous êtes d'accord avec moi? Pas terrible, hein? Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. Oula, ce juif, il n'avait pas une vie vraiment très méritante, hein? C'est-à-dire qu'il avait trompé sa femme. En effet, regardez ce que dit la Bible au verset 2.
la femme de Galaad, lui enfanta des fils, qui, devenus grands, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jephthé? C'était leur demi-frère, né d'une prostituée quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Bon, on a compris le problème. Que va faire cet homme? Il va s'enfuir loin de ses frères et il va habiter dans le pays de Tob. Des gens de rien, des gens de mauvaise vie, se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ouh là là, dans le domaine relationnel, c'était pas terrible non plus quand même. Hein. Et il faisait avec lui des excursions. En fait, c'était le chef d'une troupe de brigands, quoi. Non, mais attends, Seigneur, tu vas quand même pas te servir d'un homme comme ça. Tu vas pas te servir de quelqu'un qui est né d'une prostituée, qui vit avec des gens de mauvaise vie, puis dont son quotidien, c'est de dépouiller les autres pour s'enrichir. Et pourtant, il va devenir un héros de la foi. C'est extraordinaire, ça, quand même, non? Ça veut dire que Dieu est capable de faire avec nous des choses extraordinaires. Hein? Parce que heureusement, on n'est pas tous comme lui. Hein? Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Ah, les Ammonites et les Moabites. Vous savez, il y avait plusieurs ennemis en Israël. Alors on connaît tous les Philistins, vous êtes d'accord avec moi, les Philistins, ils sont connus dans la Bible, avec le roi David, ça, ils sont archi connus. Mais il y avait les Ammonites, les Moabites, alors il y avait aussi les Édomites, on connaît leur histoire. Mais les Ammonites et les Moabites, qui étaient les Ammonites? Quand on regarde dans le texte biblique, d'où vient Ammon et Moab, eh bien, Ammon et Moab étaient frères et cousins. C'est très bien, Jeannette. Tu as une bonne mémoire. C'est-à-dire que Ammon était le fils de Lot et le fils de la fille de Lot. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce qu'il dit. En fait, après être sorti de Sodome et Gomorrhe, Lot a perdu son épouse, il lui restait ses 2 filles. Toute la vallée avait été détruite par un déluge de feu. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Eh bien que Lot s'était réfugié dans une ville avec ses 2 filles. Et puis, comme tout avait été détruit, toutes les nations à cette époque, dans cette vallée de la mer Morte, avaient été détruites, eh bien les filles se sont dit, mais qui va nous donner une descendance? Alors elles vont saouler leur père, l'une après l'autre, l'aînée d'abord, la seconde après. Et pendant la nuit, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont coucher avec leur père. Et de cette relation incestueuse entre Lot et ses filles vont naître 2 hommes, Ammon et Moab, 2 ennemis d'Israël. C'est terrible quand même. Lot est sorti du jugement divin. On va dire, il ne le méritait pas trop quand même. Hein? Mais quand même, finalement, il était injuste. Non pas injuste, mais espace juste. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Abraham avait dit au Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville, tu ne la détruis pas. Hein? Et puis, non, 50 c'est peut-être beaucoup. Alors, on va baisser le niveau là. 30, peut-être 30. Alors, Abraham, il réfléchit, il dit, non, 30, peut-être c'est un peu trop. 20, 10, un seul. Bon, il en restait un, Lot. Il n'y en avait pas beaucoup quand même. Mais Lot avait grandi auprès d'Abraham. Pourtant, quand on regarde quand les messagers sont passés vers Lot, il a donné ses filles. C'était quand même une vie morale qui n'était pas terrible. Hein? Néanmoins, Lot et ses filles ont été sauvés du déluge de la colère de Dieu. On s'aperçoit que
malheureusement, cette situation ne les a pas rapprochés du Seigneur. Parce qu'alors qu'ils avaient vécu dans des villes impudiques, immorales, impures, qu'est-ce que font ces filles? Elles reproduisent le schéma dans lequel finalement leur père les avait conduits. C'est terrible quand même d'être sorti d'une société pécheresse, mais que cette société, elle a tellement imprimé le comportement, la pensée, les valeurs, la conscience de ces personnes, elles sont retournées à ce qu'elles avaient vomi. Et quand on lit cette histoire, on voit que les anciens de Galaad, au verset 5, vont aller chercher Jephthé au pays de Tob. Ça veut dire que c'était devenu un guerrier avec une certaine troupe qui faisait peur. Alors la Bible nous dit qu'il faisait des excursions, mais il était en pays ennemi. Il ne volait pas des biens qui appartenaient à Israël et au peuple juif. À cette époque, à Galaad, il était établi dans ces territoires la tribu de Manassé. Et en bas de la tribu de Manassé, c'est-à-dire à l'est du Jourdain, en dessous, il y avait, notamment aux environs de la mer Morte, il y avait la tribu de Gad, Gad et Manassé. Aujourd'hui, on appellerait ça, c'est la Jordanie et la Syrie, avec le Golan. Et Jephthé était au-delà du Golan, enfoncé dans les terres jordaniennes, aujourd'hui. Et c'est parmi les ennemis qu'il faisait en réalité des excursions. Ce n'était pas en Israël. Jephthé ne volait pas les biens et le patrimoine d'Israël. Mais il était dans le camp ennemi. Il s'était fait une réputation par ses victoires. Et lorsque finalement les anciens de Galaad, de la tribu de Manassé, vont aller chercher Jephthé, lui qui a été exclu, vous savez, un peu comme Joseph en son temps a été exclu, Jésus aussi a été exclu des siens. Eh bien, ils vont dire à Jephthé, viens, tu seras notre chef, celui qui va nous conduire, d'où le titre du livre des juges. Les juges, ce n'est pas des juges parce qu'ils jugent de la Torah, ce n'est pas des prédicateurs, c'est des dirigeants. C'est des hommes et des femmes qui vont permettre à Israël de sortir de l'emprise de peuples qui opprimaient Israël. Des dirigeants. Et Jephthé va répondre aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Ah, c'est vrai que quand on a de la détresse, on aime bien qu'on prie pour nous, que l'Église s'intéresse un peu à notre situation, ça c'est sûr. Sinon, on n'a pas trop besoin des frères et des sœurs en général. Les anciens de Galaad virent dire à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad, représentant une grande partie de la tribu de Manassé. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende, qu'il soit juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et là vient le verset 11 qui est en rapport avec le texte de Galates que nous avons lu. Quel est le rapport? Le verset 11, 12 et 13, et surtout le verset 13. Jephthé partit avec les anciens de Galaad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé va d'abord vers l'Éternel dans ses problèmes. Il se confie sur Dieu. Il n'affronte pas l'ennemi sans Dieu, sans consulter l'Éternel. Même si les hommes l'admirent pour ses victoires, pour ses succès, pour ce qu'il est devenu, pour sa réputation, cet homme ne se fonde pas sur sa réputation pour penser que, voilà, moi j'ai fait plusieurs petites guerres, j'ai gagné des victoires, je me suis fait une réputation, j'ai la force, et tout seul je peux vaincre l'ennemi. Non. Il va vers le Seigneur. Et
Jephthé en va envoyer des messagers au roi des fils d'Ammon, verset 12, pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ?» Les rois des fils d'Ammon répondit aux messagers de Jephthé « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays. Depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok, et au Jourdain, le tournant de Jabbok, il y a une histoire avec Jacob. C'est au tournant de Jabbok qu'il s'est appelé Israël. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoyait de nouveau des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire ainsi par le Jephthé « Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Et il envoya aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tournant le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint à l'orient au pays du Moab, et ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Et Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Heshbon, et Israël lui dit « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sihon n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jahatz, et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établi dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays ? Voilà, c'est le message qu'adresse Jephthé au chef des Ammonites. Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas ? Et tout ce que l'Éternel notre Dieu a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas ? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab ? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre ? Et on voit que l'Esprit de l'Éternel va être sur Jephthé au verset 29, qui va traverser Galaad et Manassé. Il passa par Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Et on voit que l'Éternel va livrer entre les mains, les Ammonites. Ce peuple, ces rois d'Ammon, représentent les puissances des ténèbres, les autorités dans les lieux infernaux, les abîmes, qui montent contre nous, le peuple de Dieu, qui montent contre nos familles, qui montent contre nous-mêmes et qui réclament la part qu'ils ont perdue lorsque Jésus est entré dans notre vie. Oui, nous devons demeurer fermes dans cette liberté que Dieu nous a donnée en Christ. Fermes, stables. Nous ne devons pas ouvrir la porte à l'adversaire, le diable. Ammon voulait à nouveau entrer et reprendre possession du territoire que Dieu avait donné à son peuple, le territoire de la promesse, le pays qu'il avait juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et aujourd'hui, encore, les nations réclament et veulent que ce territoire soit partagé. Mais non, Dieu l'a juré dans sa promesse. Ce territoire appartiendra pour toujours à Israël. Amen. Cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée en Christ est le symbole de ce territoire où coule le lait et le miel. Cette vie enrichissante, bénissante, épanouissante, qui s'établit dans cette relation personnelle avec Dieu, dans le jardin de nos cœurs, ce jardin d'Éden, où il ne manque rien à notre âme. Mais l'adversaire revient, et il reviendra toujours réclamer ce qu'il a perdu comme possession dans notre vie. Autrefois, nous vivions pour nous-mêmes, mais en Jésus, nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Amen. Mais le diable désire que nous puissions reprendre possession de notre propre vie. Le diable désire que vous puissiez redonner la priorité à vos propres plaisirs, à vos propres besoins, que vous puissiez vivre pour vos propres intérêts, en détournant votre regard de Dieu et des hommes.
Le diable veut reprendre possession de ce qu'il a perdu comme territoire dans votre cœur. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat spirituel qui mène à la vie ou à la mort. Jésus a été très clair. Celui qui acceptera de perdre sa vie dans le monde la retrouvera pour l'éternité. Mais celui qui veut conserver sa vie pour lui-même, c'est-à-dire qui vit pour lui, je vis pour moi, pour satisfaire mes besoins, mes envies, mes désirs, il la perdra pour l'éternité. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, à donner notre vie pour Jésus, à mettre Christ à la première place dans notre cœur. Oui, Satan revient. Ah, Guillaume, tu sais, tu devrais te faire plaisir dans ce monde, posséder encore un peu plus de ça, avoir un peu mieux là, rechercher toujours plus à avoir. Vous savez, la convoitise des yeux pour satisfaire l'orgueil de la vie. Moi, je possède. Moi, j'ai réussi. Vous savez, c'est souvent quand on possède les richesses de la terre qu'on a l'impression d'avoir réussi sa vie. C'est un peu ça dans ce monde, n'est-ce pas ? Ouais, il y avait une expression, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais il est écrit, cette expression, c'est « si tu n'as pas une Rolex à 20 ans, c'est à louper ta vie ». À l'époque. Aujourd'hui, à 20 ans, tu es encore dans les études. À l'époque, tu avais déjà un travail. Alors, je ne sais plus si c'est 20 ans, peut-être que certains pourraient me corriger. 30 ans ? 30 ans. Si tu n'as pas une Rolex à 30 ans, c'est t'as raté ta vie. Bon, ben moi, j'ai raté ma vie. Je n'ai pas de Rolex. Mais je crois qu'en ratant ma vie pour moi-même, je l'ai réussi pour Dieu. Amen. Nous ne sommes pas appelés à nous enrichir des biens de ce monde. Pourquoi ? Parce que ces biens-là, nous allons les quitter. Et nous n'allons pas hériter de la vie éternelle en entrant dans notre éternité avec les richesses de ce monde. On ne les emportera pas avec nous. Votre belle voiture, votre belle maison, vos beaux habits, tout ce que vous pourriez posséder de plus beau, tout ce qu'il y a de plus précieux à vos yeux, vous les abandonnerez un jour quand même. Je crois qu'un des plus grands pièges du diable, c'est de nous ramener à une vie pour nous-mêmes. Et lorsque nous tombons dans ce piège, alors je crois que nous tombons dans une somnolence spirituelle. Et notre conscience, elle se voile, elle n'est plus éclairée. Et comment se manifeste une conscience qui n'est plus éclairée lorsque l'on vit pour nous-mêmes ? Je crois qu'un des aspects le plus flagrant, c'est l'indifférence. L'indifférence à l'égard de Dieu, de son projet pour notre vie, ça nous indiffère. Ça ne nous intéresse pas. Ce que Dieu a pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, ça se manifeste à travers notre indifférence pour l'autre. Parce que servir Dieu, c'est servir l'autre. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Dans la Bible, c'est clair. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez remarqué que l'amour de Dieu est lié à l'amour du prochain. Et Dieu dit clairement dans sa parole que celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. L'amour est fait de relations, frères et sœurs. Il n'y a pas d'amour vrai sans relation. Et quand il y a l'amour dans les relations, il y a le respect, il y a la vérité, la sincérité, il y a la bonté, il y a la douceur. Il n'y a pas le mépris, il n'y a pas la violence, il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas de fuite. Parfois, dans nos relations, on se fuit, on se cache, parce qu'on a honte. Ça peut être une parole, ça peut être une attitude. On fait comme Adam et Ève, on secoue des feuilles de figuier. On passe pour être sans l'être, vraiment.
Que Dieu nous accorde la grâce d'être des authentiques chrétiens. Amen. Ne tombons pas dans le piège du diable de vivre pour nous-mêmes. Parce qu'un jour, nous avons confessé par notre bouche, en passant par les eaux du baptême, que nous allions engager notre vie dans une voie nouvelle. Amen. Et que dans cette voie, dans ce chemin nouveau, nous allions demeurer fidèles à Dieu jusqu'au bout. Oui, par les eaux du baptême, nous nous sommes engagés à marcher avec lui par la foi, dans la vérité, en comptant sur lui chaque jour, parce que même si nous avons le désir de bien faire, le désir de bien parler, le désir de bien penser, le désir de bien être finalement, le péché nous amène au mal agir, au mal parler, au mal penser et finalement au mal-être. Que Dieu nous accorde la grâce de grandir et de prendre totalement possession du territoire qu'il nous a donné, de cette vie nouvelle, bien sûr, car le territoire à conquérir, c'est cette vie nouvelle, c'est cette perspective nouvelle, c'est les projets de Dieu qu'il a pour chacun de nous. Oui, cela demande de marcher fidèlement, de tenir ferme. Que le Seigneur nous apprenne à tenir ferme. Amen. Dans tout ce qu'il nous a acquis à travers l'œuvre de la croix. Rentrons dans ses promesses, vivons ses promesses et demeurons dans ses promesses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous enseigne à renoncer à tout. Seigneur, parce que nous savons que si le cœur de l'homme ne garde qu'un petit espace pour lui-même, alors il perdra tout son cœur. Le diable est bien trop malin, il est bien trop subtil, il est bien trop rusé. Le péché est une puissance de destruction et il ne lui faut pas beaucoup d'ouverture pour gangréner nos vies et détruire nos cœurs, c'est-à-dire détruire cette relation avec nous-mêmes, notre bien-être intérieur, notre épanouissement. Mais surtout, Seigneur, cet épanouissement qui est rendu possible à travers notre relation avec toi. Oui, le péché veut rompre cette communion avec toi, nous éloigner de toi, nous isoler de toi et de nos frères et sœurs, de l'Église que tu bâtis, que tu choisis, et qui est précieuse à tes yeux, parce que nous sommes tous précieux devant toi. Tu as, pour chacun de nous, payé le prix ultime, un prix qu'on ne saurait pas estimer. Ni l'argent ni l'or, nous dit ta parole, ne peuvent acheter une seule goutte de sang. Il n'y a rien de plus précieux que le sang versé de Jésus. Et à cause de la préciosité de ce sang qui nous purifie de tout péché, cela nous dévoile et nous démontre d'une manière absolue que la vie de chaque chrétien est précieuse à tes yeux. Quand bien même nous sommes imparfaits, quand bien même nous avons besoin de progresser, quand bien même, Seigneur, à travers ce que nous disons, nous faisons, nous pensons, parfois la relation peut être brisée, corrompue, amoindrie, salie, abîmée. Toi, par la puissance de la croix, tu as tout pouvoir pour restaurer non seulement notre relation avec le Père, mais notre relation les uns avec les autres. Seigneur, nous voulons sortir de nos pièges intérieurs, de nos prisons intérieures. Nous voulons rentrer dans la plénitude de ta grâce, parce que nous voulons vivre des relations sereines, aimables, aimantes, respectueuses. Seigneur, douces, justes. Seigneur, pieuse, intègre, sincère. Seigneur, aide-nous à vivre ce domaine de relationnel qui prouve que l'amour de Dieu est dans nos cœurs. Car Seigneur, ce que nous voulons vivre, c'est selon ton amour. Alors répands-le dans notre cœur, Seigneur. Tu vois tout ce que le diable veut voler dans notre vie. Seigneur, qu'il ne reprenne pas la position que nous t'avons donnée lorsque nous nous sommes convertis. Seigneur, que tu restes toujours à la première place et que jamais le moi reprenne le dessus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous avertit des pièges et des dangers. Oui, si le Fils nous affranchit de nous-mêmes, de l'esclave du péché, de l'esclavage du péché, alors Seigneur, nous te disons merci. Et nous ne voulons surtout pas donner au diable l'occasion de nous réintroduire dans cette ancienne vie.
Que ton nom soit béni, Père. Amen.